Salut les gars, on se retrouve pour les 4 nouveaux mobs mythiques. Alors, je vous préviens, il est 4 heures du mat les gars, donc si j'ai une gueule de défoncé, bon ça changera pas beaucoup d'habitude, vous allez dire forcément, vous savez pourquoi. Donc, les 4 autres mobs mythiques, j'ai déjà fait une vidéo pour présenter le premier, le lien sera dans la description bien sûr. On va pas perdre plus de temps, on va commencer directement par celle qui est chez Sylvan Watcher, Arbaïs the Stonehorn. Ok. Alors, attaque 1. Attaque tous les ennemis. Donc déjà une 1 en AOE, une Sane. À 40% de chance. Oh là, ma voix qui part en couille, excusez-moi. À 40% de chance de placer un bloc active pendant un tour. Ouais, sur une 1, ça reste très fort. Surtout une 1 en AOE, bloque les active skills, même si c'est pas 100%, ça reste insane. La 2. Retire tous les buffs de tous les ennemis. Augmente la durée de tous les buffs alliés pendant un tour. Puis place un Revive on Death sur tous les alliés pendant 2 tours. Ok, Revive on Death c'est pas le buff le plus fort, mais ça reste assez correct, donc pourquoi pas. Son A3. Remplit le turn meter de tous les alliés de 30%, puis place un augmente attaque de 50%, puis un buff de 50% d'augmentation de précision pour tous les alliés pendant 2 tours. Ok, pourquoi pas. Un peu à la manière d'arbitre, ça augmente le turn meter avec augmente attaque, puis en plus il y a un augmente accuracy. On prend. Pour ce qui est de son passif, donc c'est la métamorphose, hein, change avec son autre forme, puis garantit un tour extra, enfin un tour bonus. Son passif quand elle est dans cette forme, c'est à 30% de chance de placer une pétrification, donc les pétrifications pétrifie. Eh les gars, je suis désolé, il est 4 heures du match, je suis éclaté, j'arrive même plus à articuler. Pétrification qui est clairement le debuff le plus pété du jeu, hein, on va pas se mentir, parce que la pétrification, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas jouer, vous êtes bloqué. C'est incroyable. Sur un attaquant pendant un tour quand il frappe un allié qui est sous un Revive on Death qu'elle a posé. Donc, pas besoin de précision, parce que l'ennemi se le met lui-même, c'est pas elle qui le met à l'ennemi. Donc c'est un passif qui est vraiment fort, hein. 30%, ça montera peut-être à 50% une fois book, c'est insane. Pour son aura, augmente la speed des alliés de 25% dans toutes les batailles. Pareil, une aura de fou. Alors, pour ce qui est de sa deuxième forme, déjà, elle fait peur, je trouve. Ils l'ont réussi de fou. Elle fait bader et c'est une réussite pour moi. Les skins sont très réussis, vous allez voir. Donc, son 1, attaque un ennemi, réduit le turn meter de la cible de 30%, puis place un heal continu de 15% sur ce champion pendant un tour. Puis place aussi sur un allié, l'allié qui a le moins d'HP, 15% de buff continu, de soins continus sur un allié. Ok. C'est vachement confus, j'ai l'impression, ce que je dis. Son A2. Attaque tous les ennemis, place une sangsue et une brûlure d'HP pendant 2 tours. Ok. Son A3. Donc en plus, ça, c'est tous les 3 tours. Donc si c'est un. Bon, je pense qu'on pourra pas boucler turn. Ce serait vraiment trop fort. Place, donc sur son A3, place 2 buffs soins continus sur tous les alliés pendant 2 tours, place aussi un taunt sur ce champion pendant 2 tours et se met un buff stone skin pendant un tour. Incroyable, incroyable se mettre un buff stone skin en plus d'un taunt, c'est insane hein. C'est un des seuls champions à être capable de faire ça, hein. Il y a que les Sylvains qui sont capables de se mettre du stone skin, il y a elle et Aelil. Donc son passif, toujours pareil, un métamorphe, enfin son quatrième spell c'est métamorphe, hein, ça change avec l'autre forme et ça garantit un tour bonus. Pour ce qui est de son passif sous cette forme, quand elle se fait attaquer, elle place un réduction de speed de 30% sur le mec qui attaque pour 2 tours. Ça apparaît une fois par hit. Donc si tu te fais frapper 2 fois, tu mets... Ouais bon, c'est un peu con, ok. Surtout que c'est 100% de chance. Va aussi réduire les dégâts pris par tous les alliés des spells de 20%. Ce champion recevra les dégâts à la place. Ok, donc un tank pour le reste de l'équipe, pourquoi pas. C'est cool. Et l'aura c'est la même, donc ça paraît plutôt être du mob PvE. C'est pour moi une des deux mobs, je vais montrer directement les deux mobs les moins intéressants avec des gros guillemets, parce que les deux derniers vous allez voir, ils sont incroyables, on garde le meilleur pour la fin. Alors, une légendaire orc, Garol Bloodmaul, on n'a pas encore les affinités, on verra bien, c'est la surprise. Son 1, attaque un ennemi a 50% de chance d'augmenter la cooldown d'un des spells aléatoires de 2 tours, puis retire tous les shields que l'ennemi a. Donc une 1, vraiment pas mal, hein, une 1 à la Jinro la cigogne, c'est toujours cool. Pouvoir contrôler les spells des ennemis, c'est toujours correct.
Attaque 2, attaque tous les ennemis, place un provoque pendant un tour, place aussi une unkillable sur ce champion pendant 3 tours. Donc, let's go, hein, on prend. Son A3, remove les blocs buffs, donc retire les blocs buffs et de tous les alliés, et place une ally protection de 50% sur tous les alliés, sauf ce champion pendant 2 tours. Place aussi un bouclier sur tous les alliés de 30% des champions HP max de 7 championnes, donc ça c'est cool. Donc plutôt cool contre genre les Uko hein, qui sont infernales et qui foutent des blocs buffs dans tous les sens, donc pourquoi pas. Son A4, la métamorphe, hein, métamorphose, hein, qui change avec son autre forme et qui lui garantit un tour bonus. Son passif, quand se fait attaquer, réduit la durée de tous les buffs des attaquants d'un tour. Ça marche à chaque fois qu'elle se fait frapper, donc par coup. Donc si un Georgite par exemple qui tape 3 fois va la taper 3 fois, ça va réduire la durée de 3 tours de tous les buffs de l'attaquant. Soigne aussi tous les alliés sauf ce champion de 50% des dégâts qu'elle a pris. Quand ce champion se fait toucher. Ok. Marche une fois par coup aussi. Donc ça peut être du gros heal si votre champion est très tanky. Pour sa deuxième forme, qui est badass de fou aussi. Je trouve les skins sont réussis, mais tellement elle est trop badass. C'est hallucinant. Son 1, attaque tous les ennemis à 20% de chance de répéter l'attaque. Donc potentiellement 2 à 1. 2 à 1 en AOE. C'est cool. Son A2, attaque tous les ennemis. Les dégâts de ce spell sont augmentés de 10% pour chaque buff sur ce champion. Donc un peu à la manière d'un Taras. Ignore 30% de la def de la cible. La bulle en nuker, pourquoi pas, on verra les dégâts qu'elle a, il faudra voir les multiplicateurs. Donc ça a l'air d'être plutôt un nuker vers la HP, nuker HP, faudra bien voir. Donc son spell pour se transformer. Et son passif, à chaque fois qu'un champion allié attaque, ce champion a 25% de chance de team up avec lui. Je rappelle, son A1 attaque tous les ennemis. Donc si elle a des gros multiplicateurs et qu'on peut la bulle en nuker, ça fait un nuker qui allie attaque à 25% de chance d'allier attaque avec vos champions, un peu à la Cardiel. Ça peut être vraiment cool. Les dégâts augmentent selon les HP de ce champion qui sont réduits. Donc 1% pour chaque 1% d'HP perdu. Donc à la Leorius. Si jamais elle a perdu 99% de ses dégâts, de ses HP, elle aura 99% de dégâts en plus. Insane. Son aura augmente les HP de tous les alliés de 35% en toutes les batailles. Si elle a des gros multiplicateurs, le champion peut se build en nuker HP et être très solide à la manière d'un Taras. Pour ce qui est du prochain mob, c'est le nain. Donc vous voyez un nain, Frolly the Mécaniste. Potentiellement mon préféré niveau skill, mais pas mon préféré niveau skill. Donc son nain attaque un ennemi, ignore 5% de la défense ennemie pour chaque buff sur ce champion. Ok. Ça peut être intéressant, hein, l'ignore def c'est toujours ce qu'il faut. Actuellement on préfère largement les champions à ignore def que les champions qui en font rien du tout. Alors, son A2, attaque un ennemi, vole 2 buffs de la cible. Cet effet ne peut pas être résisté, donc plutôt cool. Si cette attaque est critique, répète l'attaque. Donc potentiellement voler 4 buffs. Ok, taper 2 fois. Pourquoi pas. Son A3, attaque tous les ennemis. Les dégâts de ce spell augmentent de 30% si les champions max de ce HP sont au-dessus que les HP de la cible. Attendez. Higher than each target smash HP. Donc si ces HP, les HP de ce champion sont supérieurs que les HP de tous les champions en face, si je comprends bien et si ma traduction est correcte. Donc un nuker encore, hein, ça a encore l'air d'être un nuker HP, faudra voir ça. Ton A4, la métamorphose, hein, comme d'habitude, ça change contre l'autre forme et ça garantit un tour bonus. Pour ce qui est de son passif qui a l'air incroyable, ce champion, les dégâts crits de ce champion sont augmentés de 1% pour chaque 1000 HP qu'il a. Les gars, on lui met 100 000 HP, le mob a 100% de dégâts crits de bonus. Vous imaginez ce que ça veut dire? Augmente les HP de 20%, ça augmente jusqu'à 100% et la speed de 20 chaque fois que ce champion tue un ennemi. Donc, ça peut être vraiment incroyable. Le mob peut être vraiment insane. Son aura increase ally HP sur toutes les batailles de 35%. Et on va voir sa forme 2. Et là, c'est le nain qui devient un titan.
Son 1, attaque un ennemi 2 fois, chaque coup augmente la def de ce champion de 5% et ça peut se stack jusqu'à 100%. Donc avec de la contre-attaque, ça va se stacker pas mal, ça peut être vraiment intéressant. Je suis en train de me dire que j'ai dit beaucoup de fois ça peut être intéressant les gars. C'est la fatigue. Son A2, attaque un ennemi, soigne ce champion de 50% de ses max HP. Balance un jeu. Alors, ok. Égalise en gros les HP de tous les alliés. Les HP de tous les alliés vont être augmentés sur les HP, vont être égalisés sur les HP du champion qui a le plus d'HP. Donc ça on a déjà sur le jeu, hein, c'est l'égaliseur des HP. Pour ce qui est de son A3, place une ally protect de 50% sur tous les alliés sauf ce champion pendant 2 tours. Place un intuable sur ce champion pendant 2 tours. Puis place un shield de 2 tours sur tous les alliés qui ont moins de 50% de leur HP. La valeur des shields est proportionnelle à la def de ce champion. Donc son A4, c'est la même chose. Et son passif, quand il se fait attaquer, il rejette 80% des dégâts que ce champion reçoit à l'attaquant. Ce qui va être 80%, vous vous rendez compte, sur un tank, si j'avais le mob à 100 000 HP, j'en sais rien, en face vous avez un Rotos qui va lâcher du 80 000 sur le mob. 80% de 80 000, j'ai la flemme de faire le calcul, mais ça fait 64 000 on va dire. J'ai dit un chiffre au pif, bien sûr, le mob en face va se faire one shot. Donc c'est un principe de Fortnite qui est vraiment intéressant. Les debuffs placés par ce champion, non, sur ce champion réduisent la précision du mec qui l'a lancé de 10% et ça augmente jusqu'à 50%. Ok. Et donc son aura, je l'ai déjà lu. Donc un nuker attaque qui se transforme en nuker def ou en champion tanky. Je saurais pas trop vous dire. Je pense que c'est un nuker pour PV qui se transforme du coup en champion très tanky, très Kyoku tiers, un truc comme ça. Pour ce qui est du dernier les gars, et qui est mon coup de cœur, qui est à mon avis le mob qui va tout détrôner, qui va tout exploser actuellement, je pense que c'est le mob qu'on va tous vouloir avoir. Et j'exagère pas en disant ça. Son A1, attaque un ennemi, place un réduction de def de 60% pendant 2 tours, s'en fout. Son A2, attaque un ennemi 2 fois, ignore le stone skin, le renforcer, le protection d'allié, le bouclier, et place un block revive si la cible est tuée. Quoi? Et donc déjà, rien que ce spell, si les multiplicateurs sont bons, le spell est abusé. Et maintenant vous allez voir le spell 3, vous n'êtes pas prêts. Place une augmentation d'attaque de 50%, un 30% d'augmentation de taux crit et un 30% d'augmentation de dégâts crit sur ce champion pour 3 tours, et ça donne un tour bonus. En gros, c'est un mélange entre Turvold, Jorgid et Initway. Mais vous avez fumé quoi? Le mob va être aberrant. Si les multiplicateurs sont un minimum correct, le mob ça va être n'importe quoi, surtout qu'il frappe 2 fois. Son passif soigne ce champion de 20% des dégâts infligés, place un buff ressuscité après la mort si elle tue un ennemi. De 2 tours en plus, c'est pas juste d'un tour, c'est de 2 tours. C'est incroyable. Son aura est un peu moins intéressant, c'est augmente le taux crit de 27%. Pour ce qui est de sa deuxième forme, où elle se transforme en gigalou, attaque tous les ennemis. Cette attaque ne va pas proc les contre-attaques, et ça place un coup bonus sur les ennemis qui sont sous bonus peur absolue. Sous debuff peur absolue, excusez-moi. Donc je sais pas si ça va pas proc les contre-attaques des maîtrises ou si c'est pas proc toutes les contre-attaques. Vu comment c'est dit, je pense que c'est toutes les contre-attaques. Donc même si en face il y a Valkyrie, Martyr ou je sais pas quoi, vous pourrez taper les mecs en contre-attaque, ce sera pas un problème. Pour son A2, attaque tous les ennemis, place un buff peur absolue pendant 2 tours. Cette attaque ne va pas encore faire proc les contre-attaques. Ça va aussi ignorer l'intuable et le bloc damage. Donc ça, elle a que 2 spells, son A3 s'est retransformé en autre perso. Puis son passif augmente l'attaque de ce champion et les dégâts crit de 20% quand elle est dans sa forme alternative, donc dans cette forme-là. De 20%. Donc c'est insane, c'est insane. Ce mob va juste tout péter les gars.
Et je dis pas ça parce qu'il est 4 heures du mat et que je suis fatigué. Non, 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 le mob me semble juste aberrant. C'est un mélange entre tous les meilleurs nukers qu'on a actuellement sur le jeu. Je sais pas comment on va obtenir ces éclats, ces éclats, ces personnages. Je sais juste qu'il va falloir les books avec des books mythiques. Donc pareil, on n'a aucune info sur comment on va les obtenir. J'ai très hâte de voir ça. Je suis à la fois hype et à la fois j'ai peur. Parce que c'est des mobs plus que broken. C'est des mobs qui vont donner quelque chose de vraiment incroyable. Donc déjà, j'espère qu'on va pas pouvoir les empowerments. Parce qu'imaginez, un petit nouveau qui arrive là, il est avec son rotos, il est tout content, il tombe sur un gars qui a Mesomel plus 4. L'écart va se creuser, les gars. Donc j'espère qu'il n'y aura pas les empowerments. On verra bien comment ça va se passer. J'ai très hâte, les gars. Pensez à vous abonner, lâcher un like, dire en commentaire ce que vous en pensez, venez en voir sur Twitch, rejoindre le Discord, blablabla. Bye bye tout le monde.